L'adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une folle aventure que vous nous racontez ce matin. Il y a 70 ans pile, le 20 octobre 1952, le docteur Alain Bombard embarque sur un canot pneumatique sans eau, sans nourriture, pour traverser l'Atlantique. Oui, Alain Bombard est alors un jeune médecin et un biologiste. Et à travers ce voyage en canot pneumatique, il veut montrer qu'un homme peut survivre en mangeant du plancton et en buvant de l'eau de mer. Sur Europe 1, 4 ans plus tard, en 56, il raconte qu'il ne faisait plus qu'un avec la mer. J'étais à ce moment-là l'animal marin. Il m'avait fallu plusieurs jours pour m'y adapter, mais j'étais l'animal marin, j'étais devenu l'animal marin. 2 mois après son départ, Alain Bombard était arrivé dans les Antilles et il avait perdu 20 kilos. Il voulait aussi montrer que l'organisme est capable d'assimiler l'eau de mer, à condition de ne pas boire plus d'un demi-litre par jour. Et puis des commerçants se sont mis à vendre de l'eau de mer. Reportage en 1956. Qu'est-ce que vous avez comme cru? 56 celui-là, il vient de la rade de Brest. Vous pourriez peut-être m'en faire goûter un petit Je vais peu. vous faire goûter ça tout de suite. Le goût de l'eau de mer, c'est bien salé. Moi je préfère un bon muscadet, mais c'est salé quand même. Hein. Son expérience sur la survie en mer sera en tout cas très utile pour des générations de marins. Alors Alain Bombard écrira un livre, Un naufragé volontaire, qui fera un carton. Après son exploit, Alain Bombard devient aussi une gloire du sport. Son patronyme devient même un nom commun. Oui, le Bombard désigne un canot pneumatique de survie autogonflable et insubmersible qui va équiper les navires du monde entier. En 1956, la France s'équipe de Bombard. La marine marchande française et la marine nationale française viennent de les admettre tout récemment comme engin de sauvetage numéro 1 pour les paquebots comme pour les navires de guerre. Alain Bombard est aussi un scientifique, un savant d'un autre âge avec ses yeux ronds et sa barbichette. Il raconte sur Europe 1 en 1976 que lorsqu'il était enfant, il a rencontré Marie Curie, à qui il lisait le journal, et un certain Albert Einstein. Un été, je ne me souviens plus si c'est 37 ou 38, il y avait un invité qui nous paraissait un peu crasseux et qui nous paraissait vieux, il devait avoir l'âge que j'ai maintenant, c'est-à-dire 52 ans, qui nous a fait nos devoirs de vacances de mathématiques. Et nous avons eu d'excellentes notes, c'était Albert Einstein. Pas mal d'avoir Einstein comme professeur. Alain Bombard deviendra plus tard secrétaire d'État à l'environnement en 1981, puis député européen. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Il racontera à Alain Bombard que son pire ennemi pendant sa traversée, ça avait été le grand espadon. Il a très mauvais caractère, expliquait-il. 7h26 sur Europe 1. Est-ce que vous avez bien dormi? Je vous le souhaite en tout cas. Bon réveil quoi qu'il en soit. Dans 3 minutes, un nouveau journal et on va se pencher sur ce qui se passe justement quand on manque de sommeil. Alors attention surtout, après 50 ans. Explication à suivre.